Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cheval banane. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Nous verrons aussi les choses à savoir sur notre position pour ne pas gêner notre cheval durant cet exercice. Le cheval banane est un exercice de souplesse. Donc, on va venir étirer le côté extérieur et on va venir resserrer le côté interne. L'objectif de cet exercice, ça va être de réussir à passer d'un étirement à l'autre avec facilité, tout en gardant un certain engagement des postérieurs et un certain équilibre. On va retrouver cette forme dans différents exercices, donc les appuyés, les épaules en dedans, les hanches en dedans, les pirouettes et même les cercles. On va aussi bien travailler cette attitude au pas, au trot et au galop. Ça va vraiment permettre une amélioration des allures. Un grand attention des warnings. Cette attitude banane ne vient pas juste de l'encolure. Elle vient vraiment de tout le corps de notre cheval et elle vient par la jambe intérieure. Donc, faire une reine d'ouverture pour venir mettre la tête de notre cheval à l'intérieur ne va servir à rien. Elle doit venir à partir de notre jambe interne et au niveau des côtes où le cheval va vraiment s'incurver autour de notre jambe intérieure et passer les épaules devant les hanches. Le fait de faire cet exercice va permettre une meilleure souplesse, un meilleur équilibre, un meilleur engagement de la part des postérieurs, un meilleur swing au niveau du dos et par la suite un meilleur contact. Maintenant que nous avons vu à quoi ça sert et les petits warnings, on va voir comment y arriver et comment ne pas déranger dans notre position. Il faut savoir qu'il faut être assis sur un triangle. Donc ce triangle, c'est pubis ischio. Sur ce triangle, on va essayer d'avoir un maximum de symétrie et un maximum d'équilibre. Donc on va être le plus équilibré possible sur nos deux jambes et sur nos deux fesses et essayer d'avoir un poids égal. Si malheureusement on vient créer un déséquilibre sur une fesse ou sur l'autre, on va venir gêner notre cheval dans sa locomotion et on va venir créer des points de tension. Donc vraiment très important de faire très attention. Une des choses qui peut créer ce problème d'appui le plus d'un côté ou l'autre, ça va être le regard. Le regard, on a appris depuis tout petit, surtout dans les centres équestres, qu'il faut regarder où on veut aller. Alors tendanciellement, on va retrouver des cavaliers qui vont tourner la tête de manière exagérée et venir ici casser, on va dire, la ligne de notre colonne vertébrale et ça va pas être joli. Et en plus, si vous faites le geste, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez, par exemple, moi je regarde exagérément vers la droite, vous allez venir mettre naturellement votre poids sur la droite, donc vous allez exagérer la tension sur la partie droite de votre cheval. Donc vraiment très important de toujours regarder entre les deux oreilles de son cheval et de toujours réussir à créer une ligne harmonieuse dans son dos pour ne pas déranger et toujours être dans cette recherche d'équilibre sur les deux fesses. L'idée étant de toujours être dans le même alignement. Donc notre cheval va tourner par exemple dans son épaule en dedans à droite. Par conséquent, il va avoir l'épaule extérieure qui va être devant son épaule droite. On va dire devant son épaule droite. Donc, il va être mis de cette façon-là. Nous, automatiquement, nous allons faire exactement la même chose. Donc, on va regarder dans la même direction. Mais on va pas juste tourner la tête. On va vraiment tourner tout notre corps et on va faire exactement le même geste que notre cheval. Donc on va sur notre épaule extérieure, la tourner légèrement et la faire regarder dans la direction où nous voulons aller. Et ça va être pareil dans notre bassin. Notre bassin va aussi ouvrir donc le côté droit pour pouvoir faire son épaule en dedans. Et en fait, si vous regardez, l'axe tête, épaule et bassin vont être parfaitement alignés et vont aller dans la même direction que les épaules. Ça va éviter donc ce problème de déséquilibre, le fait d'aller dans la même direction que son cheval. Donc, toujours le regard entre les deux oreilles. L'idée étant d'accompagner un maximum et de ne pas gêner son cheval dans sa locomotion et dans son attitude. C'est pas parce qu'on s'assoit qu'il va falloir se faire lourd dans la selle. Certes, il faut se tenir, il faut être bien ancré dans sa selle, mais il ne va pas falloir coincer le bassin. Il va falloir réussir à aller harmonieusement avec lui, d'où l'importance de rester dans cette symétrie, d'où l'importance d'être dans la même direction que notre cheval. Bien entendu, avec un jeune cheval, on peut faire des concessions, c'est-à-dire que ça va être difficile pour lui de venir étirer son côté extérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer un tantinet le côté externe pour qu'il puisse réussir à le faire. Mais l'idée après, c'est de revenir s'équilibrer. Mais c'est juste le temps qu'il apprenne à le faire, donc on va se mettre un tout petit peu plus sur le côté qui va se resserrer, donc le côté serré de la banane, le côté interne, et on va lui laisser libérer un peu le côté intérieur pour qu'il réussisse à le faire plus facilement et ne pas lui créer
trop de tension et trop de désagréments. Mais plus tard, quand il aura compris, on va vraiment essayer de se rééquilibrer petit à petit et de manière discrète. Entre autres, si on ne fait pas attention à cette symétrie, on va créer des problèmes d'irrégularité, ou en tout cas on risque d'en créer, que ça soit dans la locomotion, dans le mouvement du dos et dans le bon engagement des postérieurs et peut-être même dans le contact. Donc vous voyez un peu l'importance de la symétrie et de la position. Donc je vous conseille peut-être de faire de la mise en selle, ça peut être très intéressant. Le fait d'être symétrique sera un réel plus dans les sensations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se rendre compte si notre cheval, par nos sensations, par notre bon équilibre, est dans la bonne attitude ou en tout cas se dirige dans la bonne attitude. Si malheureusement on n'est pas bien équilibré, on risque peut-être de ne pas sentir que notre cheval se déporte sur l'extérieur parce qu'on sera trop sur le côté intérieur, donc nous-mêmes on ne sentira pas que le cheval se déporte, ou inversement on pourra ne pas sentir si le cheval s'incurve bien. Donc toujours notre sport est un sport de sensation, donc très important aussi cet aspect-là pour bien ressentir, parce que si votre cheval dérape comme on l'a dit précédemment, ça n'apportera rien à la souplesse et ça ne fera que apprendre un mauvais geste à votre cheval. Alors oui, certes, il va apprendre à plier des côtes, mais après l'équilibre sera mauvais. L'idée est que votre cheval arrive à être équilibré autant devant que derrière que sur les côtés, de manière latérale ou longitudinale. Vous l'avez compris, on fait autant cet exercice avec un jeune cheval qu'avec un cheval d'expérience. C'est un exercice de souplesse qui est primordial, qu'on va faire de manière très régulière, si ce n'est pas systématiquement. Donc, dans une prochaine vidéo, nous ferons les différents exercices pour pouvoir atteindre ce niveau de souplesse. Je vous souhaite une excellente progression et à très bientôt.